Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Apocalypse 22:1. La vie jaillit du trône. De quel trône s'agit-il? Du trône de Dieu, assurément, et de l'agneau. Nous avons vu tout au long du livre de l'Apocalypse que l'agneau était au milieu du trône, qu'il était au centre de l'adoration, qu'il occupait la place suprême, celle du gouvernement. Mais en quoi consiste cette suprématie? Il est question ici de principe et non de représentation imagée. Parfois, le sens figuré ou symbolique se dresse sur notre route. Nous ne pouvons nous empêcher de visualiser les choses. Notre esprit est ainsi fait. Il serait ridicule ici de formuler une interprétation littérale. Dire que la femme est une ville et que la ville est une femme serait absurde. Mais voyez-vous, nous avons affaire à des principes et dans le cas présent, nous avons un trône, lequel nous parle de gouvernement, de domination, de puissance, d'autorité, de victoire. Puis, nous avons la vie qui émane du trône, la vie qui jaillit de la victoire de l'agneau. Comment puis-je rendre cette vérité plus tangible? Peut-être de cette manière. Lors de ces méditations, de ces audios, nous avons fixé notre attention sur les disciples de l'agneau, sur ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge car ils sont irréprochables. Apocalypse 14, 1, 5. En d'autres termes, si nous sommes en communion avec Christ et que nous sommes baptisés en sa mort dans notre expérience, non pas une ou deux fois, mais de manière toujours plus profonde, ceci nous amènera à nous effacer continuellement, à passer par toutes sortes d'expériences douloureuses de mort à soi-même, dans le but de connaître la puissance de sa résurrection. C'est alors que nous serons revêtus d'une grande force, d'une grande puissance et d'une grande autorité. Cette puissance-là, qui n'est autre que la puissance de sa résurrection, œuvrant par une vie triomphante de la mort, nous met bel et bien en position de force. Si vous saviez ce que signifie être placé dans une situation quasi désespérée, où il n'y a plus d'issue excepté la mort, et que Dieu intervienne dans la puissance de la résurrection, vous vous trouveriez dans une position de force extraordinaire. Vous pourriez dire, maintenant je sais, pour moi ce n'est plus quelque chose de théorique, de fictif ou de purement doctrinal. Je connais sans l'ombre d'un doute la puissance de sa résurrection, la puissance de sa vie qui triomphe de la mort. Voilà ce que veut dire régner. Vous ne pourrez jamais régner d'une manière vraiment spirituelle en adhérant simplement à la doctrine de la résurrection. Le fait de croire à la véracité de cette doctrine ne vous donnera personnellement aucune puissance. Mais faites-en l'expérience en passant par des situations désespérées, et vous serez fondé. C'est cela le principe qui gouverne le trône, être amené à connaître la vie triomphante.